Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va. Nous sommes déjà au troisième épisode de la saison. Moi, je trouve que ça va hyper vite. Mais ça me fait plaisir. J'aime beaucoup vos retours. J'aime beaucoup ce que vous faites autour de cette chaîne. Et vous savez, c'est vous et moi, hein, donc on est ensemble. Aujourd'hui, nous parlons toujours du prisme droit. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à déterminer les aires, les différentes aires possibles qu'on puisse déterminer sur un prisme droit et le volume du prisme droit. En termes d'air sur un prisme droit, il y a trois types d'air qu'on peut déterminer. On peut déterminer l'air de la base, l'air de la surface latérale et l'air total. Vous avez envie d'en savoir plus, n'est-ce pas? Let's go! Comme je le disais, aujourd'hui notre objectif c'est d'apprendre à déterminer les aires qui sont sur un prisme droit et le volume du prisme droit. Maintenant, je veux que vous vous souveniez un peu du patron du prisme droit qu'on avait dessiné dans l'épisode passé. Donc, je vais reprendre rapidement le patron et vous allez voir. On avait quelque chose comme ceci. Voilà, donc on avait quelque chose comme cela. Nous avions un prisme droit dont les bases sont des triangles superposables et la surface latérale avait alors la forme d'un rectangle. Voilà, c'est ce qu'on avait. Donc, c'est de ça maintenant que nous allons déduire les différentes formules qu'on doit avoir. La première, c'est la formule de l'aire de la base. Eh bien, ce que tu dois garder, ce que vous devez garder, chers amis, c'est que l'aire de base, en fait, la formule de l'aire de base dépend de la forme de la base. Si la base est un triangle, eh bien, on utilisera la formule de l'aire du triangle qui est base fois hauteur sur 2. Si la base c'est un carré, ça va faire côté fois côté. Si c'est un rectangle, ça va faire longueur fois largeur. Mais comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, en cinquième, le prisme droit que vous serez amené à étudier, ce sera un prisme droit dont la base est un triangle. Donc ici, pour l'aire de base, on donnera la formule de l'aire de la base du triangle qui est base fois hauteur. Donc là, on va faire base fois hauteur, le tout divisé par 2. Cette formule-là, nous la connaissons depuis le cours primaire. Après ceci, maintenant, nous allons déterminer la formule de l'aire de la surface latérale. Là, je t'invite à vraiment suivre. Vraiment, suis. Tu vas comprendre parce que c'est très simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment très simple. Donc, suis bien. Aire de la surface latérale. D'abord, nous allons regarder la forme de la surface latérale. Voici la surface latérale. C'est cette partie-là. Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, la surface latérale a la forme d'un rectangle. Donc, pour déterminer l'aire de la surface latérale, en réalité, on va utiliser la formule du rectangle. La formule pour déterminer l'aire de la surface du rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, en fait, on aura quelque chose qui est sous la forme longueur fois largeur. Sauf que ici, là, on doit identifier ce qui représente la longueur et ce qui représente la largeur. Je vais surligner en couleur. Voilà la longueur de notre rectangle et voici la largeur de notre rectangle. Donc ça, c'est la longueur et ceci, c'est la largeur. Quand on regarde sur le prisme droit, cette arête-là, en réalité, elle représente la hauteur du prisme droit. Très bien. Cette arête représente la hauteur du prisme droit. Donc, en fait, ici, la largeur, là, c'est la hauteur. Et cette longueur-là, aussi, on en avait déjà parlé. Cette longueur-là, c'est quoi? Pour que le patron puisse se fermer, il faut que cette distance soit égale à celle-ci. Cette distance-là, les deux sont déjà égales. Et celle-là doit être égale à celle-ci. Eh bien, quand on fait la somme des trois là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire le périmètre de la base. Donc là, on a deux correspondances. La première, c'est que la longueur de la surface latérale donne le périmètre de base et la largeur de la surface latérale donne la hauteur du prisme droit. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a alors
périmètre de base fois hauteur du prisme droit. Et maintenant, nous allons passer à la dernière aire, la toute dernière, l'aire totale. Pour calculer l'aire totale, en fait, c'est un principe qu'on va utiliser, un principe que nous avons l'habitude d'utiliser. Pour faire le total, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la somme de toutes les choses qui sont là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Pour calculer l'aire totale, qu'est-ce qu'on a? On a combien de parties? On a une base, une surface latérale et une autre base. Donc, l'aire totale, ça va faire quoi? Ça va faire alors aire totale. Ça va faire alors l'aire de base une première fois, plus l'aire de base une deuxième fois, plus alors ce qui reste, l'aire de la surface latérale. Voilà. Et pour le faire de façon un peu plus condensée, aire de base plus aire de base. Quand on prend l'aire de base deux fois, comme ça, ça fait 2 fois aire de base. Donc, on note 2 fois aire de base. Et on met en parenthèse pour bien montrer que quand on va vouloir faire le calcul, il faut faire d'abord 2 fois aire de base plus aire latérale. Ça, c'est l'aire totale de notre prise droite. Je vais bien l'écrire ici, aire totale égale 2 fois aire de base plus aire latérale. Donc là, nous avons les aires. Nous avons l'aire de base, l'aire latérale, l'aire totale. Chers amis, nous venons alors de déterminer l'aire de la base, l'aire de la surface latérale et l'aire totale. C'est fini, c'est terminé avec les aires bien sûr, mais ce n'est pas fini avec la vidéo. Il nous reste encore une dernière information, une dernière formule à étudier, c'est la formule du volume. Et pour trouver le volume d'un prisme droit, en fait, on va s'inspirer alors des volumes qu'on sait déjà calculer. Un solide qui ressemble beaucoup à un prisme droit, c'est le pavé droit. Donc, nous allons partir du volume d'un pavé droit. Le volume du pavé droit, c'est R de base fois hauteur. Et c'est exactement la même formule pour calculer le volume du prisme droit. Sauf que ici, notre prisme droit, sa base a une forme différente. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand tu vas vouloir calculer en fait le volume du prisme droit. Mais la formule, ça reste la même. Ça reste toujours R de base fois hauteur. Voilà, donc voilà les 4 formules qui caractérisent un prisme droit. Quand vous prenez un prisme droit, vous pouvez déterminer son aire de base, l'aire de la surface latérale, l'aire totale et le volume. Donc, on a fait de la magie. Il y a un exercice au tableau. Avant qu'on ne passe à la résolution de l'exercice, j'aimerais faire une petite remarque sur ces formules-là. Quand vous prenez par exemple la formule de l'aire de la base, il y a base fois hauteur sur 2. Et quand vous prenez la formule de l'aire de la surface latérale, il y a périmètre de base fois hauteur. Je veux que tu saches que ces deux hauteurs-là ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas de la même chose. Il y a la hauteur de la base qui représente ceci. C'est ceci, la hauteur de la base. C'est ça là. Et maintenant, il y a la hauteur du prisme droit qui est ceci en réalité, qui constitue la largeur de la surface latérale. Donc, ici, j'ai préféré mettre hauteur en toutes lettres pour la hauteur de la base et grand H pour la hauteur du prisme droit. Dans l'exercice, ce sera précisé. Dans l'exercice, par exemple, que nous allons prendre pour appliquer nos formules, nous avons la base dont les dimensions sont 3 cm, 3 cm et 8 cm. La hauteur de la base mesure 5 cm. Donc ça, c'est pour la base. Et maintenant, la hauteur du prisme droit mesure 7 cm. Il faut faire vraiment très attention à ne pas mettre une hauteur à la place d'une autre. Mais très généralement, dans l'exercice, c'est bien précisé. Et si tu fais attention, tu ne vas pas te tromper. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons passer à la résolution de notre exercice. En fait, l'exercice est très simple. Il s'agit juste de déterminer
l'aire de la base de prise droit, l'aire de la surface latérale, l'aire totale et le volume. Voilà. Nous allons commencer par l'aire de la base du prisme droit. Comme la formule est là, la formule c'est base fois hauteur sur 2. La première chose qu'on va faire, en fait, appliquer une formule, ce que tu dois regarder, c'est que appliquer une formule, c'est comme si tu faisais un jeu de puzzle. C'est-à-dire, tu prends une pièce et tu la mets à sa place. Donc, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Tu vas reprendre la forme là. C'est-à-dire, tu traces la barre de fraction et tu écris 2. Et maintenant, là où il y a base, tu remplaces base par sa valeur. Et tu remplaces également la hauteur par sa valeur. Ici, là, je vais faire un petit dessin pour te montrer la base. La base, c'est un triangle isocèle. Donc, on a quelque chose comme ceci. 3 cm là, 3 cm ici et 8 cm là. Et on a une hauteur qui mesure 5 cm. Donc, ce que tu dois savoir aussi quand tu veux appliquer cette formule, c'est que la base, c'est le côté qui est perpendiculaire à la hauteur. Toujours. Donc là, maintenant, notre base mesure 8 cm et notre hauteur mesure 5 cm. Donc, base, d'abord, tu écris 1 cm carré parce qu'il s'agit d'une R fois la base 8 et maintenant la hauteur 5. Tu as appliqué ta formule. Tu as mis chaque élément du puzzle, tu l'as remplacé par sa valeur. Maintenant, on passe au calcul. Là, il faut connaître la table de multiplication. 8 fois 5, ça donne 40. 40 divisé par 2, ça donne 20. Voilà. Donc, ici, là, l'aire de base, ça va donner 20 cm². Et on souligne de près. On passe à l'aire de la surface latérale. L'aire de la surface latérale, c'est périmètre de base fois hauteur. On n'oublie pas, hein, c'est toujours une aire. Donc, on commence toujours par mettre 1 cm². Fois. Maintenant, nous allons écrire le périmètre de base. On doit se rappeler que la base de notre prisme droit est un triangle, en fait. Donc, le périmètre de base, pour le déterminer, on utilisera la formule qui permet de déterminer le périmètre d'un triangle. Cette formule-là, c'est somme des côtés. Donc, le périmètre de base, ça va faire alors somme des côtés. Donc, on fera la somme des côtés. Voilà les côtés. 3 cm, 3 cm et 8 cm. Donc, ça va faire 3 plus 3 plus 8. On a fini avec le périmètre de base. Maintenant, on écrit ce qui suit. Et on va prendre la hauteur de notre prisme droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre la hauteur de la base et la hauteur du prisme droit. Ici, c'est la hauteur du prisme droit. Donc, on va prendre 7 cm. Donc, on a 1 cm² fois 3 plus 3, 6, plus 8, ça va donner 14. 14 fois 7. On peut le faire très rapidement. On pose le calcul. 7 fois 4 fait 8. J'écris 8 et je retiens 2. 7 fois 1, 7 plus 2, ça donne 9. Donc, ça va me donner 98 cm². Je le dis et je le répète, cher ami, il faut que tu connaisses ta table de multiplication. Tu auras beau apprendre les formules. C'est même d'abord très bien de connaître toutes les formules. Mais si tu ne connais pas la table de multiplication, tu auras des problèmes pour faire les opérations et tu vas perdre du temps et perdre des points pendant les évaluations. Donc, il faut vraiment que tu connaisses ta table de multiplication. Deuxième secret, tu dois t'entraîner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, nous allons passer maintenant à l'aire totale. Et comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure, à chaque fois, il faut appliquer la formule. L'aire totale est constituée de l'aire de la base et de l'aire de la surface latérale. On a déjà calculé l'aire de base, on a déjà calculé l'aire de la surface latérale. Donc maintenant, nous allons utiliser juste les informations que nous avons pour faire l'aire totale. Donc maintenant, on va faire l'aire totale. Pour calculer l'aire totale, on va utiliser la formule. On a déjà l'aire de base, on a déjà l'aire de la surface latérale. Donc on fait 2 fois l'aire de base. 2
fois R de base qui est 20 cm², plus R de la surface latérale qui est 98 cm². Donc 2 fois R de base, ça fait 40 cm² plus 98 cm². Ça va nous donner combien? On va juste poser l'opération. 0 plus 8, 8. 9 plus 4, ça fait 13. Donc ça va nous donner 138 cm². R total égale 138 cm². Et enfin, maintenant, nous allons passer au calcul du volume, qui va être assez simple puisqu'on a déjà calculé l'aire de la base ici. Volume égale R de base fois hauteur. Donc, attention, attention. Tout à l'heure, pour les airs, nous avions mis 1 cm², 1 cm², parce que l'air s'exprime en cm². Maintenant, pour le volume, on va mettre alors 1 cm3. Très bien, je savais que tu allais trouver. N'oublie pas de mettre 1 cm3. Si tu ne mets pas l'unité, ça va te faire perdre de points. Voilà. Et on veut avoir beaucoup de points, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va mettre 1 cm3. Maintenant, fois l'air de base, ça va faire 20. Fois la hauteur du prisme droit. Je répète encore, la hauteur du prisme droit. Ça va faire 7. Donc, 20 fois 7, de tête, là, je le donne directement. Ça va te donner 140 cm3. Voilà. Donc, là, nous avons appliqué chacune de nos formules et nous sommes en train de finir notre vidéo. Ce que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que pour déterminer chaque caractéristique ou chaque surface qu'il y a sur un prisme droit, il y a une formule. Pour la base du prisme droit, la formule, si la base est triangulaire, c'est base fois hauteur sur 2. La hauteur, ça c'est la hauteur de la base. Ici, nous avons R latéral égale périmètre de base fois hauteur du prisme droit. R total égale 2 fois R de base plus R latéral. Et enfin, volume qui donne R de base fois R latéral. Il faut bien apprendre ces formules-là. Il y en a certaines qui se ressemblent. Je suis sûre que si tu les apprends suffisamment et que tu les appliques aussi, tu ne vas plus les confondre. C'est vrai, par exemple, celle-là et celle-là ont tendance à se ressembler, mais il ne faut pas les confondre. Tu as compris? Donc, je sais que tu vas y arriver. La deuxième astuce que j'aimerais te donner, c'est de te donner des dimensions et de faire ces calculs-là. Tu choisis les dimensions que tu veux et tu détermines l'aire de la base, l'aire de la surface latérale, l'aire totale ou le volume. Si ça c'est même trop compliqué, tu peux aussi regarder dans ton livre SIAM ou dans le livre que tu utilises. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'exercices sur la notion de prisme droit que tu pourras faire là-bas. On se dit